Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je fais un petit retour expérience sur le Amit que j'ai commandé sur le site de Dayenvap il y a approximativement à peu près une quinzaine de jours. Et quand je l'ai reçu, j'ai rencontré un petit souci avec le Juice Control. Chose que j'ai découverte bien sûr après, une fois que j'étais en congé, puisque je l'ai mis de côté, parce que j'y arrivais pas. Donc le problème de ça, c'est qu'une fois que j'ai rempli le tank, 3,5 ml, piscine sur la box, quoi. Donc sur le coup, un petit peu énervé, et je me suis dit que j'allais me pencher là-dessus après, et j'ai découvert le pourquoi du comment. Voilà, en regardant bien entendu des vidéos, comme vous d'ailleurs, sur cet atto. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais pas le présenter. On n'est pas là pour faire le tour du packaging et tout et tout. Donc bon, de façon GeekVap, voilà, vous le recevez dans la petite boîte en plastique. Voilà, je pense que si vous voulez plus de détails, après, bon bah vous irez voir les vidéos des autres reviewers qui sont vraiment nickel. Et donc voilà, là on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler effectivement d'un petit souci. Donc là, bon, il y a un petit peu de buée dedans parce que effectivement, je viens de le laver. Voilà. Donc dedans un Pyrex de rechange, à l'intérieur, de toute façon la notice, l'espère, sachant que là on a vraiment 4 vis de rechange, le petit tournevis qu'on ne présente plus puisqu'on en a tous au moins une quinzaine, hein, voire plus, et pas mal de joints, donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà, maintenant on retrouve dans la plupart des attos souvent un Pyrex de rechange et tout. Donc je vais mettre ça de côté, je vais vous expliquer un petit peu le petit souci que j'ai rencontré. Voilà. Alors, quand on reçoit l'atto, on le reçoit comme ça. Il fait 43 mm de haut, sans le drip, ouais, sans le drip tip. Avec le drip tip, ça fait 53 ou 55, je crois. Donc voilà, il fait 22 mm de diamètre. Donc bien sûr, il s'adapte à la plupart des box, hein. Donc voilà. Donc, je vais le démonter, je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà. Moi, il est déjà cotonné parce que, si j'y arrive, il est déjà cotonné. Voilà, attendez. Parce que du coup je voulais vous montrer et puis avant de le remplir, je me suis dit bon bah tiens je vais faire la petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc je vais laisser le tank monter sur sa base. Voilà, donc bon, petit cotonnage, hein, là-dessus c'est mon coil, c'est du 316L, twisted par mes soins, donc bon voilà, bon c'est un peu vite fait, le coil un petit peu fatigué parce que je l'ai pas mal utilisé, pas mal chauffé, donc bon, c'était juste histoire de quoi. Donc voilà, donc en fait on voit bien que bon le coton il se pose sur ces petites arrivées de juice là, puisque l'arrivée de juice passe par ici, et en fait ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur donc du Pyrex, là on voit bien qu'il y a les trous et c'est par là que va arriver le juice. Alors ce qui se pose comme problème, c'est que quand on remet, donc on revisse, moi au départ, malgré des vidéos que j'ai regardées, hein, au départ en fait, ce juice control, pour pouvoir l'ouvrir, moi je faisais comme ça. Donc en fait je le dévissais légèrement, hop, et je resserrais pour le fermer. Puisque là j'étais embuté. Et au départ, il est hyper dur. Il faut savoir qu'en fait, pour ouvrir ces juice control, il faut le tourner uniquement dans le sens horaire. Donc en fait, faut pas le dévisser. En fait, si on le dévisse, effectivement, on va faire effectivement une énorme prise d'air. Et en fait, ça va, le juice va commencer à couler à l'intérieur de l'airflow et tout. Et là, ça devient une catastrophe, quoi. En fait, le tank se vide, hein. Donc voilà, là, je vais vous faire une petite démo. Je vais mettre un peu de juice dessus. On va le mettre sur une petite box. Je vais le mettre sur une petite picot. Voilà. Donc, excusez-moi. Comme ça, au moins, je vous montre. Et voilà, c'était vraiment pour faire un retour là-dessus parce que du coup, sur le coup, j'étais vraiment un petit peu déçu de Stato et il n'y a vraiment pas de quoi parce que il est vraiment génial quoi. Là, ça fait quelques jours que je suis dessus. Franchement, je le garde en all day quoi. Donc, je suis vraiment content quoi. Donc on va se mettre un petit peu de juice. Donc là en ce moment je suis sur mon nutshot. J'ai fait un petit retour en vidéo pour Flo, la chaîne Underground Vapor. C'est grâce à lui que j'ai découvert quelques jus gourmands et donc j'en suis vraiment content. Donc voilà, j'ai fait un petit retour vidéo. Vous le verrez sûrement sur ma chaîne. Voilà. Donc on va mettre un peu de juice, hein.
Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis à 23 watts et je suis à 0,37 ohms. Donc bon, plutôt pas mal. Voilà, donc ça sert à rien de le badigeonner trop de juice au départ. Voilà. Pareil, quand on le monte, le coil, bien faire attention que les pattes ne dépassent pas. Ici, là. Moi, personnellement, je le laisse sur mon boîtier, en fait, sur mon mètre. Et une fois qu'il est dessus, en fait, je regarde, quand je revisse la cloche, s'il est haut, il bouge. S'il est haut, il bouge, ça veut dire qu'en fait, les fils, ils sont mal coupés et qu'ils touchent la cloche à l'intérieur. Et donc là, bah, évidemment, mieux vaut le démonter avant de le mettre sur une box, sous peine de faux contact, hein. Donc, voilà. Alors, là, je le mets. Voilà, parce que les airflows sont fermés, hein. Donc, tac, il est visé sur la base. Airflow fermé. Donc, les juice control, hop, ils sont là. Donc, tac, on resserre. Donc, quand on va arriver au butée, normalement, si je dis pas de conneries, voilà. Là, c'est fermé. Ok. Donc, en fait, là, je vais y mettre du juice. C'est parti. Voilà, on peut y aller, hein. 3,5 ml, le truc. On peut le charger ras la gueule. Ça bouge pas, quoi. Y a rien à faire. Hop. Voilà, je vais pas le remplir jusqu'au bout parce que bon bah là c'est pas, j'en ai pas besoin. Voilà, on va remettre le petit bouchon, tac, c'est parti, voilà. Donc là en fait, pour ouvrir le juice control, en fait il suffit de tourner dans le sens horaire. Et là, magique le truc. C'est magique, c'est carrément magique. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas très facile, toujours dans le sens horaire. En fait, il y a entre la base, on voit bien ici que en fait au départ, c'était tellement dur que c'était intournable, quoi. Vraiment, c'était l'enfer, le truc. Et une fois que j'ai découvert ça, ça a tout changé, quoi. Donc là, maintenant, bah, du coup, bah, je tourne. Hop, voilà. Mes juice control sont ouverts. Voilà, là, je peux ouvrir mes airflows. Et là, ça bouge pas d'un poil, hein. Il n'y a pas une fuite, rien du tout. La capillarité, elle se fait, c'est super. Voilà, on va tirer une petite barre, hein, pour voir. Hop. Je vais pas revenir sur ma tête. Là, je suis à combien? 23. On va se mettre aller à 25 watts. Voilà, c'est parti. C'est super. Pouf. Voilà, vous voyez les petites bulles. Ça veut dire que la capillarité se fait super bien. Et donc là, j'ai pas de fuite, hein. Vous pouvez le pencher, tout, il n'y a pas de souci, quoi. Ça bouge pas, quoi. Maintenant, bon, bah, c'est tout, hein. Si vous voulez fermer vos arrivées de juice, bah là, le juice control, il faut tourner dans le sens horaire, comme je vous l'ai expliqué. Et puis voilà, hein, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Ni plus ni moins. C'était vraiment pour faire un petit retour là-dessus parce que sur le coup, j'ai vraiment galéré. J'avais posté un petit message. On m'avait pas donné l'astuce. Et puis du coup, une fois que je l'ai trouvé et que j'ai expliqué bah, ça à l'écrit, je l'ai posté sur la page de DianVap. On m'a envoyé quelques messages en me disant si je pouvais faire un petit retour vidéo là-dessus, parce qu'il y en a qui n'arrivaient pas à le tourner. Donc bah voilà, j'espère que ça va vous servir. Et puis bah c'est tout, quoi. Donc voilà, ok. Bon bah sur ce, bah une petite barre. Et puis bah, bonne vape à tous. À bientôt.